bien en ce joli dimanche ensoleillé. En préparant les ateliers de Noël, j'ai eu pas mal de demandes et ça a fait écho à d'autres demandes que j'avais déjà reçues. Pas mal de demandes au sujet du flex, floc, vinyle, etc. Tout ce qu'on peut découper à la silhouette et appliquer ensuite. J'ai eu beaucoup de demandes sur quels étaient mes choix, où je les achetais, etc., etc. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur le sujet en vous disant bien que je ne travaille pas dans l'industrie textile, que je ne... voilà, je n'ai aucune action dans quoi que ce soit. Donc je vais vous donner mon avis tout simple, mais qui a quand même quelques années d'expérience. Donc j'espère que ça va vous éclairer et surtout vous aider. Pour moi, il y a deux types de matériaux distincts. Il y a ce qui font et ce qui font pas. En gros, tout ce qu'on doit appliquer avec une presse ou un fer à repasser, c'est ce qui est du flex et du floc. Et tout ce qu'on doit mettre avec un film de transfert, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, sur des vitres, sur tout ce que vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle du vinyle. Bon, moi j'ai catégorisé comme ça. Dans tous les cas, c'est une matière synthétique, une qui fond et l'autre qui a de la colle sur une de ses fesses. Voilà, pour faire court. J'espère qu'on arrivera à parler le même langage. Après, maintenant, dans la catégorie des vinyles. Alors, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Philippe et je vous mettrai tous les liens en dessous dans la barre d'infos. Philippe est quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en matériaux, silhouettes, etc. puisqu'il vend les machines et en plus de ça, il travaille pour des écuries de course automobile. Il a des clients qui sont vraiment dans l'industrie, on va dire, qui font des choses... qui utilisent les vinyles, etc. pour des voitures de course, dans des industries, etc. Donc il s'y connaît vraiment bien. Il a vraiment pris le temps de m'expliquer pourquoi certains étaient plus qualitatifs que d'autres, etc. Et on va en parler tout de suite. Et je le remercie déjà, je mettrai toutes les coordonnées. Bien, la première chose dont on va parler, on va peut-être parler du vinyle. Comme ça, c'est fait. Alors, le vinyle, ah oui... La fille, elle vous ennuie avec son carnet de référence. Je sais, je vous entends d'ici me dire Anne-Marie, cette thèse de découpe. Oui, et je ne pourrai jamais assez le dire. Quand je vois sur Facebook tous vos messages, etc., je me dis, mais non de chou, avant de vous lancer, faites un test de découpe de grâce. Parce que même si vous avez des réglages qui fonctionnent pour vous, si vous vous lancez dans une grande découpe, et je le dis, je le répète, je radote, tant pis, vous n'avez qu'à dire la vieille radote, même moi, tout à l'heure, pour préparer la vidéo, j'ai refait des tests. Eh bien, ceux que j'avais notés n'étaient pas bons. Pourquoi? Parce que votre machine est plus ou moins bien lunée. Tout le monde connaît ça. Parce que votre lame est plus ou moins nouvelle. Tout le monde connaît ça. Parce que votre vinyle ou votre flex a vieilli et qui ne réagit plus de la même façon. Donc, de grâce, avant de vous lancer dans des grands mandalas que vous allez écheniller, de grâce, faites des tests de découpe, je n'arrête pas de le répéter. Mais tenez un carnet, on en parle dans les ateliers silhouettes, les ateliers silhouettes de luxe, on fait le carnet ensemble et je vous invite à le faire, je vais arrêter de me répéter, je radote. J'ai pris, attendez, voilà, j'ai mis ça ici. Alors, j'ai pour Noël, mais bon, en gros, c'est ce que j'utilise, du vinyle miroir. Et ça, pour moi, c'est une découverte. J'espère que ça rend bien à la caméra. C'est vraiment du miroir. Parce qu'avant, j'avais du vinyle doré. Attendez, peut-être... Oui, attendez, je viens. C'est celles qui avaient suivi la crop avec moi en Bretagne se souviennent qu'on avait découpé du vinyle doré comme ça. Mais vous voyez, c'est doré, ça brille un peu, mais c'est pas vraiment miroir. C'est ça la grosse différence. Il était très très bien, hein, celui-là. Franchement, il était très bien aussi. Mais là, on est dans le miroir d'ailleurs... oui, je les ai tous pris à côté de moi pour vous montrer. Oups. Voilà. Voilà, on ne peut pas nier que c'est miroir. Hein. Ça y est, voilà. Il est épatant, vraiment épatant. Donc celui-là, je mets ma lame sur 1, vous pouvez lire, la vitesse 4 et la force 10. Alors vous allez voir que ça se rejoint souvent. On aurait pu croire que comme il était métallique, il allait falloir mettre la lame plus profond, mais pas du tout. Pour le reste, vinyle noir et vinyle blanc, tous les deux de la marque Avery, je ne veux rien d'autre. Je vous avoue, je vais vous expliquer, comme ça vous comprenez bien. Voilà, je les ai pris près de moi.
Alors moi j'aime assez bien le noir mat. Et vous allez comprendre pourquoi. J'aime bien le noir mat. Alors vous voyez la marque, hein. Je crois que vous voyez. J'ai un reflet donc je ne vois pas bien. C'est la marque Avery. J'ai acheté un gros rouleau parce que chez mon fournisseur c'est un gros rouleau. Voilà. Et j'ai pris le blanc brillant. J'aime assez le blanc brillant. Voilà, on est comme on est. Parfois j'achète du mat, parfois du brillant. Et puis quand mon rouleau est... Par exemple, c'est surtout le blanc. Parce que le noir en brillant, je vous le déconseille parce que je trouve qu'on voit vite les traces de doigts, les poussières, etc. Tandis qu'en mat, ça passe bien. Et pour le blanc, ben... Voilà, j'ai fini mon rouleau de mat, donc j'ai pris du brillant. Là, c'est un peu selon le goût. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je préfère des tout bons vinyles. Alors, la première chose, c'est que quand vous créez un motif à découper et qu'il est super fin et que vous avez envie que ça donne super bien, eh bien, prenez de grâce un bon vinyle. J'ai déjà eu du vinyle qui venait de chez AliExpress, etc. Je ne cite pas les autres. Bon marché, évidemment, ou qu'on achète à la foire fouille. Je ne vous critique pas, hein, mes amis. Détrompez-vous vraiment. Hein. Je critique pas. Je dis juste que ça fait râler parce que ce sont des vinyles. Regardez. Vous allez savoir de quoi je parle. Est-ce que vous arrivez, vous, avec vos vinyles à 2 francs 6 sous, à coller des lettres aussi fines, à faire des écritures, celle-là elle est moins fine, mais ça c'est super fin et ça s'est détaché, je vous jure j'étais comme ça, hein. J'avais mon stylet, je tirais, tout ça en allait comme ça, hein, sans devoir chipoter, recoller les points sur les i qui n'étaient pas là, etc. Il n'y a aucun problème avec les vinyles de bonne qualité, ça se défait comme rien, ça se découpe comme rien et ça se colle comme rien, parce que parfois quand vous tirez, la lettre revient. Vous devez mettre votre pic là. Moi, j'utilise une pic comme ça, vous voyez, des pics de dentiste là. vous devez maintenir votre lettre ici, par exemple. Vous voyez, j'ai fait mon logo, c'est hyper fin, quoi. Et parce que je voulais tester vraiment fin. Et donc, les pointes aussi, elles sont bien pointues, les angles sont bien carrés. Enfin, ça se met super bien. Essayez une fois et vous verrez, vous ne voudrez plus d'un autre. Évidemment, c'est un coût. Et les rouleaux, ça se vend par rouleau. Donc, mettez-vous d'accord à plusieurs, arrangez-vous, je ne sais pas. Mais franchement, ça vaut la peine. Alors, pour le doré, même chose. Pour le doré, j'ai eu, mais vraiment, aucune difficulté à mettre le doré, quoi. Alors, vous voyez, j'ai testé un peu toutes les écritures. Ce serait chouette que vous me disiez les boules que vous préférez. Mettez-le dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Avec nœud, sans nœud, voilà. Et alors en noir ici, j'ai aussi, vous voyez comme c'est fin, hein, ici, Oscar. C'est super fin. Là, c'est un peu plus gros, mais ça marche aussi, quoi. Donc, voilà. Je vous assure que franchement, ça vaut le coup d'avoir de la bonne qualité. Alors, le vinyle silhouette est très bien aussi, mais sachez que par exemple, chez Anker Smith, qui est l'importateur de vinyle, enfin de silhouette, pardon, excusez-moi, au tout début qu'ils vendaient les machines silhouette, ils vendaient le vinyle Avery parce que c'est vraiment quelque chose de très très costaud et qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, ceci est dit pour le vinyle. Les réglages, alors oui, voilà, les mat et les brillants. Là, la lame, elle est sur 2 quand même. Mais sinon, c'est vitesse 4 et la force 10. Comme je dis toujours, faites des tests. Hein. Faites vraiment des tests. Hein. Alors, maintenant, on en vient... Je regarde autour de moi si j'ai fini avec le vinyle. Ah non, j'ai pas fini. Je vous prie de m'excuser. Vous allez voir ma grosse tête, pleine de cheveux gris, sans doute. Quand on doit transférer le vinyle, on utilise du transfert. La bonne blague. Donc, beaucoup de personnes, je vois ça sur les réseaux sociaux, disent « Ah ben moi j'utilise du couvre-livre ». Mes amis, chouette, si ça marche pour vous, mais moi, encore une fois, voilà quoi, vous découpez un beau vinyle bien fin, vous essayez de le coller, et puis ça tient pas, ou ça arrache le fond, parce que parfois, ben, regardez comme ici, j'ai collé du vinyle sur du papier, mon papier n'est pas du tout arraché, hein, pas du tout. Donc,
un poil prudent avec le couvre-livre. Encore une fois, ça coûte pas cher. Il y en a qui sont contents avec ça. Ben, tant mieux, quoi. Donc, moi, j'aime bien ici, parce qu'il y a deux sortes de films de transfert. Il y a le papier. Vous voyez, ça ressemble à du washi. Voilà. Ça, c'est un ancien rouleau qui vient de chez Cricut, mais il date de bien longtemps. Et quand je travaille avec des surfaces sensibles, je préfère le film de transfert papier. Donc, c'est un peu comme du washi. Et d'ailleurs, si vous avez des mots relativement fins, vous pouvez utiliser du rouleau de peintre, là, vous voyez, ces gros rouleaux que les peintres utilisent pour masquer les bords des châssis, les bords des portes et tout ça. Ça fonctionne aussi. Hein, si vous voulez faire des économies, ça fonctionne. Prenez plutôt pas le violet parce qu'il est trop, il colle pas assez. Mais essayez, faites des tests et vous allez voir, ça fonctionne. Et par contre, quand là vous allez rire, parce que, mais oui, moi j'essaye de, voilà, ça, c'est un autre film de transfert et c'est comme un immense rouleau de papier collant. Alors vous en avez pour une vie, on est d'accord. On est d'accord. Attendez, j'essaye. Voilà. Je vais prendre les bons ciseaux parce que si je prends mes ciseaux à tissu, c'est un crime de lèse-majesté. Donc voilà. Alors, je vous montre. Je vais essayer de me mettre près. Oh, il y a un cheveu pris dedans. Voilà. Donc, c'est comme un papier collant, si ce n'est que c'est un peu givré et que c'est... J'ai encore de la peinture blanche sur mes doigts. Et que c'est un peu gaufré. Si vous l'utilisez avec du vinyle, ben vous découpez la bande dont vous avez besoin et vous l'utilisez comme un transfert normal. Si vous l'utilisez avec du papier parce que vous n'avez pas trouvé le style washi, eh bien, vous l'usez un peu. Voilà, vous l'usez un peu pour qu'il soit un peu moins collant. Parce qu'il est plus collant que l'autre. Donc pour le vinyle, c'est génial, franchement. Mais pour le papier, le carton, des matières un peu plus sensibles, voilà. Donc voilà les deux films de transfert que j'aime bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vous invite à peut-être vous mettre d'accord avec des copines ou des amis, des copains, je sais pas, pour vous arranger d'acheter des choses ensemble, parce que c'est vrai que des grands rouleaux, on n'en a pas toujours besoin, sauf qu'une fois qu'on en a, on en met partout. Hein. Celles et ceux qui sont comme moi, mettez le message en bas. Mettez un petit message en bas, oui, moi aussi j'en mets partout. Alors, maintenant que j'ai parlé du vinyle, alors je ne vous parlerai pas des vinyles de chez Action, parce que chaque année Action sort des vinyles, et si je devais tous les répertorier chaque année, ben voilà, ça m'arrive d'en utiliser. J'ai souvent été déçue pour les raisons que je vous expliquais, à savoir que ça se détend, ça se découpe pas toujours bien, et donc c'est frustrant. Je déteste la frustration, je sais pas vous, mais moi, quand je travaille, quand je me casse la nénette à créer quelque chose et qu'après ça va pas, je suis vite énervée, j'ai vite les nerfs. Et vous? Voilà, donc ce que j'ai pris moi, c'est la presse Cricut, parce que d'abord j'ai pas de place, franchement j'ai vraiment pas de place chez moi. Si vous voyez toutes les machines que j'ai ici, machine à coudre, machine à broder, surjeteuse, machin, silhouette, j'en ai 3. Bref, je suis dans un petit appartement, ça déborde de partout. Donc je préférais quelque chose de compact. Jusqu'à présent, je suis très contente. J'ai pas pris la toute grande, j'ai pris la moyenne. Voilà, je l'ai en couleur cerise. C'est très facile. Attendez, peut-être que je vais la brancher. Parce que je l'ai débranchée d'où elle était. Je vais la brancher pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors... Désolée. Mais c'est parce que je me dis que c'est peut-être mieux si vous voyez comment ça fonctionne. Donc, comment je vais faire? Je vais déjà faire comme ça pour vous montrer. Voilà, comme ça vous l'avez en entier. Il y a une bonne poignée ici. C'est pas trop lourd. Coco m'avait dit, écoute, prends pas la toute grande parce qu'elle est vraiment, c'est lourd si on doit manipuler beaucoup, c'est assez lourd. Et elle a bien fait de me conseiller comme ça parce que elle est vraiment bien.
Vous voyez, pour la taille d'un t-shirt ou quoi, c'est suffisant. Maintenant, c'est vrai que si vous devez floquer des grandes choses, enfin, ou flexer des grandes choses, la grande est peut-être mieux, mais en gros, jusqu'à présent, à part une couverture que j'avais faite, et je vous mettrai la vidéo si vous voulez, à part une couverture que j'avais faite, j'ai pas eu besoin de quelque chose de plus grand. Bon, on l'allume, voilà. Et ici, on règle la température. Donc, on clique sur le thermomètre. Voilà. On indique. Donc, on peut faire plus ou moins. Hein. Attendez. Mais non, évidemment, les temps chauffent. Oui, bon, bref. Quand elle démarre. Attendez. Voilà. Température. On peut diminuer. Voilà, ça y est, j'y suis. Mettons qu'on veut 130, je ne sais pas pourquoi, mais on veut 130. Le temps, on veut moins de temps. Voilà. 26 secondes, parce que je veux 26 secondes. Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà. Ok, donc ça chauffe assez vite. Hein. Alors, pendant que la presse chauffe... Attendez, je vais modifier quand même la température, parce que... On avait fait le test et le timing. Voilà, 30. Oh là là. Voilà. C'est parti. Pendant que ça chauffe, je vais vous montrer comme ce support est facile à écheniller. D'abord, je découpe au maximum autour. Voilà. Puis je prends mon petit crochet magique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les nouvelles versions du logiciel, puisque normalement il faut faire une découpe en miroir, dans les nouvelles versions du logiciel, ils vous disent, avant de découper, ils vous demandent si vous voulez qu'on mette l'image en miroir ou si on doit l'envoyer telle qu'elle. Donc ça c'est bien, parce que si vous êtes comme moi, parfois un peu emporté dans votre élan et légèrement distrait, ça peut arriver, hein, bien sûr. Ça peut arriver qu'on oublie de mettre en miroir. Et là, il vous prévient. Il vous dit, est-ce que je le mets en miroir ou est-ce que tu y as déjà pensé? Hop, 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 hop. Voyez? Je fais ça un peu à la barbare. Parce que je suis en train de vous parler en même temps. Mais ça n'empêche pas que ça se fait bien. Hein? On est bien d'accord. Le petit carré que vous voyez en dessous de moi, c'est en fait un tapis qui se vend en même temps. Non, pas en même temps. Il faut l'acheter à part. J'écris cut 1. Voilà, vous avez entendu le bip? Ça veut dire que c'est cuit. Non, c'est prêt. J'allais dire du mal de cricut encore une fois. Et puis, ouais, j'écris cut, c'est à part. Ce tapis est un tapis isolant avec une face qui chauffe, enfin qui chauffe, je sais pas comment on appelle ça, qui conduit la chaleur, voilà. Cette face là. L'autre côté, d'ailleurs ils vous disent this side down, ce côté vers le bas. Okay. Et ça c'est chouette parce que ça renvoie la chaleur et donc ça fait en sorte que la chaleur se répartit uniformément au-dessus et en dessous. En quoi c'est bien? Mais juste parce que c'est déjà la taille, puisque vous vous en doutez, il y a plusieurs tailles. Ça a juste la taille de votre presse, donc ça c'est pas mal. Voilà. Anne-Marie, tu papotes et du coup, voilà. J'ai un peu abîmé le A. Je disais, c'est juste la bonne taille, mais ce qui est bien aussi, pour ceux et celles qui font de la couture, quand vous avez des petites choses à repasser, vous voyez, une couture à aplatir ou quoi, quand vous êtes occupé à coudre, plutôt que de devoir sortir votre grande planche à repasser, ceci, c'est vraiment super. Évidemment, c'est pour des petites pièces, hein. C'est pas pour des grandes jupes à volant. Voilà, je me grouille. Voilà, mais c'est pour vous montrer, franchement, que c'est quand même, assez facile à écheniller.
Voilà. Pour ceux et celles qui me suivent suite aux ateliers de Noël, j'ai pas mis la petite étoile cette fois-ci parce que je trouve... Attendez, hein, je vais terminer ça sans m'énerver. Voilà, je suis désolée, mais j'avais un reflet de spot dans ce matériau qui est déjà tout brillant. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Soit. Ah oui, j'ai ôté les petites étoiles parce que une fois qu'on met les pièces de memory dans le sac, comme ici, voyez, comme ici, et qu'on resserre, on voit moins bien. Vous voyez, on voit moins bien. Donc je me suis dit que j'allais ne pas mettre la petite étoile pour que le texte soit plus dans le bas. Voilà. Donc, ce que je fais, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire pour vous. Tout simplement, je prends ma presse et je mets quelques secondes sur mon tissu, tout simplement pour en ôter le surplus de vapeur, d'eau, d'humidité, voilà, et pour bien l'aplatir. Une fois que c'est fait, je le refroidis un peu. Oui, parce qu'avec ce truc-là, c'est bien chaud des deux côtés. Hein. Voilà, voilà. Je prends mon papier sulfurisé, je place mon texte. Voilà. Ça colle un peu le film transparent. Ça colle un peu. Mais c'est bien, comme ça se fixe sur le tissu, ça bouge pas trop. Je mets ma presse. Hop. Et je mets start en poussant sur le bouton vert. Alors, je vais voir si je peux... Non, je ne peux pas me rapprocher. Voilà, je pousse légèrement. Attendez voir. Est-ce que... Oui, voilà. Hop. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc, il y a une minuterie qui fait que ça décompte les secondes. Pam, poum, pam, poum. Mais je voulais vous le montrer. Je voulais vous montrer comment je fais parce que j'ai souvent des questions sur le sujet. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos, je dis, bon ben là, vous fixez avec votre presse. Donc, j'attends quand même un petit peu. Parce que c'est chaud, hein. Et le tapis est chaud aussi. Puisque c'est un tapis conducteur de chaleur. Donc, c'est chaud. Voilà. Voyons voir. Ah. C'est encore trop chaud. C'est encore trop chaud. Je vais refixer une seconde. Parce que j'aurais dû attendre un peu plus. Donc tant que vous ne l'avez pas éteinte, elle reste à la chaleur indiquée. Mais si par contre vous oubliez de l'éteindre, à un moment donné, elle va faire un bip. Et elle va vous dire, hey, ma cocotte, tu m'as oublié ou quoi Voilà. Donc je vais attendre un peu quand même. C'était trop chaud. C'était trop chaud. Les choses un peu sensibles, comme le doré ou bien le floc, il vaut mieux attendre un peu que ce soit refroidi. Je vais attendre et je reviens vers vous. Voilà, j'ai testé sur un petit bout. Et voilà. Magnifique! Voilà, voilà. Voilà, donc ce que je fais, je remets ça. Ok, je remets mon sulfure et je remets encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et je peux éteindre ma machine. Voilà, ben j'ai plus que mon petit cordon à passer dans mon sac. Parce que ça, le cordon, je le mets après que j'ai mis mon flex. Parce que sinon, ça va faire un peu fichonner mon tissu ici au-dessus. Et du coup, il vaut mieux travailler sur quelque chose le plus plat possible. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est long, hein. Je sais, j'ai regardé les minutes. J'ai déjà chargé la première partie sur mon ordi. Je suis désolée si c'est un peu long. N'hésitez pas à sauter, à mettre en accéléré. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Pour nous rejoindre dans les ateliers, vous avez toutes les infos dans la barre en dessous. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans les ateliers Silhouette de Luxe parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet. Ce sont des ateliers où on revoit tout le logiciel Silhouette pour les débutantes et même pour les confirmés, mais qui voudraient un peu avoir toutes les astuces, etc. du logiciel Silhouette. C'est leçon par leçon, les leçons s'achètent individuellement
et vous faites à votre mode, vous accédez tant que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci d'être là, merci pour vos pouces et tout ça et tout ça. À très vite.